et le pasteur Lou ou prophète Lou a été attrapé. Vous avez sûrement suivi la dernière vidéo que je viens de poster il n'y a pas très longtemps, mes frères. Je vous ai parlé d'une histoire où un évangéliste est venu dans notre quartier de Bonheur. À 6 heures, il a commencé à prêcher, à inviter les gens de sortir et de venir prier avec lui. Il appelait les gens, sortez de vos maisons, venez, venez, on va prier parce qu'il y a des blocages ici, il y a des sorciers dans ces ruelles-là. Ils sortez, on va prier ensemble. Et après là, lorsqu'ils ont prié ensemble, après il avait dit à beaucoup de sœurs de faire des bains. En fait, il leur a proposé de faire traitement en utilisant des bains. Donc il a dit à des sœurs d'acheter le vin, d'acheter le sel, et puis il devait faire donc des bains. Et parmi ces sœurs là, une l'a invité chez elle. Et donc le prophète Lou est parti donc à domicile chez la sœur. Et arrivé à domicile, il a préparé le bain et après il a dit à la sœur d'aller donc d'entrer dans la douche. Et la douche externe, bien sûr, c'était pas dans la maison mais externe. Et la sœur donc est partie avec son seau dans la douche et arrivé là-bas, donc le Lou aussi est parti avec elle. Et lui aussi s'est déshabillé. Donc les deux se sont déshabillés. Et après là, on ne sait pas si vraiment l'acte s'est déjà passé ou comment, mais les voisins qui étaient là, qui ont suivi la scène, ils ont senti que non, il y a quelque chose de louche là, il y a quelque chose de louche. Et ils sont partis donc voir au niveau de la douche. Et dès qu'ils sont entrés là, mes frères, ils ont vu donc les deux étaient tout nus. Et on a attrapé le loup, on l'a sorti de là, on l'a tapé, on l'a même coupé la barbe parce qu'il avait une longue barbe, le pauvre. Voyez mes frères, c'est pour vous dire quoi? Le diable finit toujours par exposer ses fils. C'est ça, le diable n'a pas d'amis. Tôt ou tard, il va toujours t'exposer, il va t'utiliser à faire certaines choses. Et après un certain moment, il va te lâcher. C'est comme ça. Ça montre que le diable n'a pas d'amis. Alors pourquoi je répète encore ces choses-là? C'est pour sonner encore l'alarme à nos sœurs. Parce que c'est toujours les sœurs qui sont victimes de ces choses-là. Ce sont les sœurs qui sont victimes des loups ravisseurs. Comme Jésus a dit qu'il viendrait des loups ravisseurs qui seront sans pitié. Des loups ravisseurs, des loups cruels qui seront sans pitié, donc qui seront là dans les églises, qui vont entrer dans beaucoup des églises pour détruire, dévorer les brebis. Et nous voyons cela, mes frères et sœurs, l'accomplissement de ce signe que Jésus nous a donné, mes frères. Donc là, j'attire la sonnette d'alarme à nos sœurs, les sœurs qui sont là en train de chercher uniquement la prophétie. Tu cherches uniquement la prophétie, tu veux qu'on te prophétise. C'est bien, mes frères et sœurs, c'est bien. Dieu a donné ce don de prophétie, c'est important, oui. La Bible déclare sans prophétie, le peuple est sans frein. C'est important, c'est vrai. Il y a certaines choses que nous avons besoin que Dieu nous révèle, certaines choses. Nous avons besoin de la direction de Dieu. C'est vrai, ça c'est juste. Mais il faut savoir une chose, mes sœurs. Je parle en particulier aux sœurs parce que c'est elles qui sont toujours victimes. Mes sœurs, vous allez voir que dans la Bible, Jésus a beaucoup parlé des faux prophètes. C'est un peu étrange. Posez-vous une question, c'est bizarre. Mais pourquoi Jésus parle plus des faux prophètes alors qu'il y a 5 ministères, pasteurs, docteurs, apôtres, évangélistes et prophètes. Il y a 5 ministères, mais bizarrement, Jésus qui va plus parler sur les faux prophètes qui vont venir dans les derniers temps. Et pourtant, il y a aussi des faux pasteurs, il y a aussi des faux évangélistes, c'est vrai, ils sont tous là. Mais il a plus parlé aux faux prophètes. Pourquoi il a parlé sur les prophètes, les faux prophètes? Pourquoi Jésus a plus insisté sur les faux prophètes, mes frères? Parce que les gens recherchent plus la divination, les gens recherchent plus la prophétie, les gens veulent être révélés, les gens veulent qu'on leur montre les choses à venir, les gens veulent qu'on puisse montrer ce qui va arriver après, ce qui va arriver dans leur vie, est-ce qu'il va être marié ou est-ce qu'il va voyager, est-ce qu'il va travailler ou comment. Les gens veulent qu'on puisse leur révéler des choses cachées, les gens aiment ça. Et voilà pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous allez voir que le diable est en train d'équiper ses fils, mes frères et sœurs. Il y a 2 catégories de prophètes, mes sœurs, actuellement, mes frères et sœurs, qui sont dans les églises. 2 types de faux prophètes, mes frères. Il y a un type de prophète, ces prophètes-là, c'est comment? Ces prophètes-là sont ils ont fait donc des alliances avec Satan. Donc c'est des prophètes qui ont fait des alliances avec Satan. Ils ont fait un pacte avec Satan. Donc ils ont des pouvoirs d'assujettir un peuple, le pouvoir de dominer les gens, malgré ce que vous allez voir, malgré les scandales, malgré les problèmes, mais vous n'allez jamais les quitter. C'est difficile d'abandonner ce genre de prophète-là, parce qu'il y a un pouvoir sur vous. Il vous domine, mes frères et sœurs. Vous allez voir même parfois de loups qui font des choses extraordinaires, bizarres, vraiment des choses incroyables, mais les gens sont attachés là, ils restent là parce que
ces loups-là ont fait des pactes avec Satan. Ils ont des démons avec eux, ils ont des bois avec eux, d'autres c'est des sirènes, d'autres c'est d'autres démons. Ils ont des capacités terribles de convaincre les gens, de maintenir les gens sous leur pouvoir, mes frères. Et il y a d'autres catégories, bien sûr, de faux prophètes. Eux, c'est juste des escrocs seulement. C'est juste des escrocs. Et ils ont étudié un peu comment les femmes fonctionnent. Ils savent que, bon, ils savent déjà que la majorité des femmes qui sont à l'église là, la majorité, elles sont à 100. Ils savent déjà le loup là, ils savent déjà que sur les 100 femmes qui sont là à l'église, ils savent le loup, ils savent au moins 80 sont là uniquement pour le mariage. Donc ils vont parler plus sur le mariage. Il peut s'approcher de toi, il dit que non, bon, tu as un problème de mariage, oui, je vois le mariage, oui, ça arrive, je vois 2 hommes qui arrivent, je vois 3 hommes qui arrivent, ah, tu auras des problèmes pour faire le choix, je vois 2 hommes qui arrivent, je vois 3 hommes, mais tu as un mari de nuit puisqu'aujourd'hui, le démon qui fait rage aussi, c'est le mari de nuit par exemple, il est capable de deviner, de dire que non, je vois un problème de mari de nuit, tu as un problème de mariage, tu n'es pas marié parce qu'il y a un mari de nuit qui est là et tu as beaucoup de probabilités que tu tombes juste. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui est répandu partout puisque la majorité des sœurs vivent dans l'impudicité, dans une vie pas bien et du coup ils attirent ces démons-là. Donc c'est des prophètes qui ont la capacité de deviner, de savoir que bon, si je touche ici, je peux vraiment l'atteindre. Si je touche ici, je peux l'avoir. Si je touche dans tel point, je peux l'avoir. Donc ils savent déjà que si je parle de ceci, par exemple, aujourd'hui on voit par exemple la plupart des femmes, par exemple quand tu vois 10 filles, 10 femmes par exemple, sur les 10 là tu vas trouver parfois 7 qui souffrent des maux de ventre, tu vois. Donc le loup là, il peut deviner sur ce point là, il peut dire que non ma soeur, je vois que tu as un problème de douleur au niveau du ventre et ça peut tomber juste. Pourquoi? Parce que la majorité de ces femmes là ont l'habitude de souffrir ce genre de choses, vous voyez. Donc il y a 2 types de faux prophètes, d'autres qui sont juste des escrocs, qui utilisent un peu le cerveau et l'intelligence pour escroquer les sœurs, et puis d'autres qui ont fait des pactes et des alliances avec Satan, et ceux-là sont dangereux parce que eux, c'est compliqué pour sortir de leur emprise parce qu'il y a des démons qui sont là, qui vous dominent, qui vous maintiennent là malgré les scandales, malgré les choses bizarres que vous voyez dans l'église, mais vous restez là. Sœurs, frères, voilà pourquoi ma sœur, mes sœurs, réveillez-vous, ayez le discernement. Dans ce temps de la fin où nous sommes, il faut connaître ce que Jésus a dit. Jésus, c'est bizarre, Jésus a parlé plus sur les faux prophètes. Il a plus parlé de la prophétie. C'est bizarre, il y a des pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, mais c'est bizarre, il parle plus des faux prophètes et des prophètes. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Remarquez vous-même, frères, remarquez, entrez sur les réseaux sociaux, regardez que les titres des hommes de Dieu. Regardez les titres des hommes de Dieu. Vous allez voir que le titre qui domine plus, c'est le titre de prophète. Regardez vous-même, et pourtant il y a 5 ministères, hein? Pasteur, docteur, apôtre, et prophète, et puis évangéliste, 5. Mais vous allez voir que le ministère qui domine plus sur les réseaux sociaux, le nom qui domine plus, c'est le nom de prophète. C'est exactement ce que Jésus a dit. Il a dit que plusieurs viendront en mon nom. Les loups ravisseurs, ils ont un pouvoir de séduire, d'attirer, de tromper vers eux, de tromper les gens. S'il était possible, même les élus, imaginez mes frères, ils auront donc quel genre de pouvoir, mes frères. C'est incroyable ce type-là, mes frères. Lorsqu'il est venu dans le quartier, beaucoup de gens le suivaient, mes frères. C'est toujours les femmes, il y avait toujours beaucoup de femmes, mes frères. Regardez, incroyable, il a convaincu. Et c'est des gens qui sont équipés, c'est bizarre, le diable, vraiment, il est bon. Mes frères, non, il faut quand même le respecter. Il y a des gens parfois qui sous-estiment le diable. Il ne faut jamais sous-estimer Satan, mes frères. Il a la capacité de tromper. Il peut te mettre à terre si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas Jésus, il peut te mettre à terre. On est un clin d'œil, mes frères. Les gens ignorent parfois que le diable était avec Dieu au ciel. Hein. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il équipe ses agents, il équipe ses loups. Donc c'est des gens qui ont l'argent, ils ont des moyens, de belles caméras, ils ont tous les instruments qu'il faut, ils ont tout, ils sont bien équipés, mes frères. Mais les vrais là, parfois ceux qui travaillent véritablement pour Dieu, c'est compliqué. Il faut souvent se battre, hein, faire avec le matériel de bord, hein, avec ce qu'on a, on se bat. Mais eux, les loups là, ils sont bien équipés. Le diable, ça te leur finance, le diable leur donne les moyens, leur donne ce qu'il faut pour attraper les brebis, bien sûr, parce que le but c'est ça, la finalité c'est envoyer les brebis en enfer, c'est ça leur but, mes frères. Le diable envoie ces loups là, le but c'est envoyer les gens en enfer et les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi, sœur, ne suis pas uniquement la prophétie, cherche à sauver ton âme. Toi qui recherches la prophétie, ma sœur, on t'a beaucoup prophétisé, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il faut te poser un peu de questions. Depuis qu'on te prophétise, ça fait 10 ans, 5 ans, 20 ans de cela qu'on te prophétise. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé dans ta vie depuis qu'on te prophétise? Si la prophétie, c'est parmi les
les dons que Dieu a donnés, c'est un ministère également, c'est très important. On a besoin de la prophétie, c'est vrai. Mais la prophétie là, ma soeur, est-ce que ça t'a changé? Est-ce que cette prophétie t'a rapproché de Dieu? Parce que le rôle du prophète, c'est de te sanctifier, c'est de t'arracher des ténèbres, te conduire à la lumière, te préparer pour l'enlèvement, te préparer pour le ciel, te préparer pour le paradis. C'est ça le rôle du prophète. Il est là pour prendre soin des brebis, ramener les brebis vers Dieu. La brebis qui veut se capter de Dieu, il ramène la brebis à Dieu pour préparer la brebis à aller au ciel un jour. Ma soeur, mon frère, les prophéties que tu suis là, on t'a beaucoup prophétisé. Est-ce que ces prophéties-là t'ont rapproché de Dieu ou au contraire ces prophéties t'ont même blessé, découragé, démoralisé? Est-ce que ces prophéties-là t'ont rapproché de Dieu, t'ont poussé à te sanctifier? Comme je viens de le dire, le message est passé, mes frères. Regardez, un véritable prophète, je répète encore ça pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo. Un vrai prophète, mes frères, que Dieu nous aide vraiment. Regardez, le vrai prophète est sensible au péché. Ça ne veut pas dire que les autres hommes de Dieu ne sont pas sensibles au péché. Non, ils travaillent tous, c'est la même chose. Ils travaillent tous pour prendre soin des brebis. Ils travaillent tous pour Dieu. C'est pour conduire les brebis au ciel. Ils sont tous là, ils ont une seule mission, conduire les brebis au ciel, donc les préparer pour le paradis. Ça, c'est comme ça. Mais il faut comprendre, mes frères, que celui qui a le ministère de prophète, mes frères, même les choses cachées de ta vie, si hier tu étais dans un bar, dans une boîte de nuit, quand tu te présentes devant lui, il va voir ça, mon frère. Mes frères, si les vrais prophètes existaient même, ils sont rares, ils sont là, ce ministère est toujours là, ils sont là, mais ils sont rares, ils sont de plus en plus rares, mes frères. Les gens devaient fuir ces personnes-là. Mes frères, les vrais prophètes dans la Bible, quand je vois les vrais prophètes de la Bible là, les gens devaient avoir peur d'aller les consulter. Les gens devaient avoir peur d'aller consulter un prophète. Parce que quand tu vas chez lui, là, il va voir ce que tu as fait hier. Quand tu te présentes devant lui, il va voir si tu as dansé avec un copain, comment, si tu as forniqué avec un garçon. Le vrai, quand tu te présentes devant lui, il va voir ça. Les gens devaient avoir peur d'aller consulter les prophètes. Si vraiment les vrais existaient, bon, ils sont encore là, mais ils sont tellement rares. Si mes frères, ils sont là, les gens devaient avoir peur d'aller consulter les prophètes. On blague jamais avec un prophète. Quand tu es dans le péché, tu as fait quelque chose d'abominable, tu te présentes devant le prophète. Il va détecter ça, il va voir ça. Parce que c'est ça son rôle. Son rôle, c'est de te laver. Son rôle, c'est de te sanctifier, t'enlever du péché, te conduire au ciel. C'est ça son rôle. Que Dieu nous aide vraiment. Ça, c'est la vérité, ma soeur. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est quoi, mon frère? Les prophètes que je vois dans la Bible, là, mes frères. Les prophètes que je lis dans la Bible, là, mes frères. Les prophètes qui sont dans la Bible, là, mes frères. S'ils sont encore là, mes frères, les gens doivent avoir peur d'aller les consulter. Tu devais avoir peur. Parce que hier, parfois, tu as volé 1000 francs, tu as volé 2000. Dès que tu te présentes devant le prophète, il voit ça. Hier, tu as couché avec un homme, tu as couché avec une fille. Quand tu te présentes devant le prophète, il voit ça. Il va détecter ça. Les gens devaient avoir peur d'aller consulter les prophètes, mes frères. Les prophètes que je vois dans la Bible, là, mes frères. Les prophètes que je vois dans la Bible, là. La manière qu'ils fonctionnent. Les prophètes qui sont dans la Bible, là. La manière qu'ils fonctionnent. Les gens devaient avoir peur. Les femmes, surtout les sœurs qui recherchent la prophétie. Et devaient fuir les prophètes. Et ne devaient pas consulter les prophètes. Pourquoi? Parce que quand tu vas chez lui, là, il voit ta vie. Il voit ce que tu as fait hier. Et il voit le péché. Les prophètes sont sensibles au péché. Bien sûr, tous les hommes de Dieu, c'est la même chose. Mais le prophète, là, parce que lui, il a la capacité de voir parfois les choses cachées de ta vie. Mais malheureusement, ces prophètes-là sont des aveugles. Ils ne voient jamais les péchés. Les gens qui sont dans le mal, qui sont dans les choses abominables. Les sœurs qui se dirigent en enfer. La sœur est là devant lui. La sœur vient voir le prophète. Le prophète, il ne voit pas que la sœur est en train de partir en enfer. Si elle meurt là, elle descend en enfer et le prophète ne voit pas ça. Le frère vient voir, vient consulter le prophète. Le frère n'est pas sauvé. Le frère, sa vie n'est pas en règle. Le frère va en enfer. Il est sur le chemin de l'enfer. Mais le prophète ne voit pas ça. Alors que son rôle, c'est enlever les gens du chemin de l'enfer, le conduire sur le chemin de la vie éternelle, sur le chemin de Jésus, partir au ciel. Non, il voit les brebis qui sont là, qui se dirigent à l'enfer. Ils vont en enfer lentement, sûrement, et ils ne voient pas. Incroyable, mes frères. Oh, que Dieu nous aide, mes frères. Si le vrai prophète existait, mes frères, les gens devaient avoir peur d'aller consulter les prophètes, mes frères. On ne blague pas avec un prophète. Voilà pourquoi, frères et sœurs, réveillez-vous. Je parle précisément aux sœurs. Mes sœurs, ayez le discernement. C'est-à-dire, dans ce temps où nous sommes là, mes frères, mes sœurs, dans ce temps-là où nous sommes, mes sœurs, mes frères, dans ce temps où nous sommes, le temps de la fête dans lequel nous nous trouvons, dès que tu entends une personne, il est prophète. Dès que tu entends ce nom-là, il est prophète. Ça doit te faire peur.
Ça doit te faire peur quand tu entends qu'un tel est prophète. Ça doit te faire peur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a parlé de beaucoup de faux prophètes qui vont venir en son nom. Donc dès que tu entends un tel est prophète, fais déjà attention. Tu dois discerner. Tu dois entrer en prière. Seigneur, montre-moi, est-ce qu'il est vrai ou faux? Tu dois prier parce que tu peux tomber dans un filet. Tu peux tomber dans un piège et partir en enfer. Parce que le loup là, si tu tombes entre les mains du loup, tu vas en enfer directement. Parce que quand tu es sous le contrôle du loup, tu meurs, tu vas en enfer, tu n'as pas de place au ciel. Que les sœurs se réveillent. Mes sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, mes sœurs. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Depuis qu'on vous a prophétisé, qu'est-ce qui a changé? Depuis qu'on te prophétise, chaque fois on te prophétise, on te donne des promesses qui ne s'accomplissent jamais, des promesses qui ne se réalisent jamais. Année après année, ça passe. Bien sûr, le loup, il est là, il sait qu'il doit te bercer. Il va te dire que non, il faut persévérer. Alors que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Dieu ne ment jamais. Mais ces loups-là, vous allez voir que les sœurs leur donnent les promesses, mais les promesses qui ne s'accomplissent jamais, jusqu'à ce que beaucoup meurent sans voir la réalisation, l'accomplissement de ces promesses. Nombreux sont enterrés sans voir l'accomplissement de ces prophéties données par ces loups. Mes frères et sœurs, surtout nos sœurs, réveillez-vous. Ma sœur, cherche premièrement le ciel. Cherche premièrement à partir au ciel. Cherche des prophètes, des hommes de Dieu qui vont te conduire dans la sanctification, qui vont te préparer pour le ciel, qui vont te préparer pour le paradis. Est-ce que tu penses sur le paradis vraiment? La prophétie va passer, ça va cesser. Les dons, les miracles vont cesser, ça va passer. C'est pour un temps seulement. Tant que nous sommes encore sur la terre, ça va exister. Mais dès que Jésus viendra, c'est fini ces choses-là, la prophétie, les dons, les miracles, quoi, c'est fini. Mais le ciel, mon frère, c'est une réalité, ma soeur. Est-ce que tu penses au paradis? Tu cherches des hommes de Dieu qu'on puisse te deviner, te dire ce que tu vas vivre demain. Mais est-ce que tu es déjà sauvé toi-même? Si tu meurs maintenant aujourd'hui, où iras-tu? Tu es en train de chercher peut-être un miracle, c'est important. On a besoin de voir des miracles, c'est juste, c'est normal. Notre Dieu est vivant, il fait encore des miracles, c'est normal. Mais la première des choses, c'est le paradis. Si tu meurs aujourd'hui, ma soeur, mon frère, est-ce que tu es sauvé? Si tu meurs aujourd'hui, si Dieu arrête ton cœur aujourd'hui, si Dieu arrête ta respiration ce soir-là, où iras-tu? Tu vas prendre quelle direction? L'enfer ou bien le paradis? C'est ça. Il faut penser aussi à ça. Pense à ça, mes sœurs. Ne partez pas uniquement à l'église. Ne cherchez pas les prophètes uniquement pour les choses terrestres. Les choses terrestres sont passagères. Tu mourras, ça va rester. Tu vas mourir, ton mari va rester. Peut-être que je ne sais pas si c'est ton mari qui va d'abord mourir le premier. Tu cherches peut-être le mariage, qu'on puisse te prophétiser. Mais ton mari va mourir. Chacun pour soi. Chacun va prendre sa direction. Ton mari mourra. Ou c'est toi qui mourras d'abord. Ou ton mari va rester. Mais où iras-tu toi quand tu mourras, ma sœur? Pense aussi à ça. Il faut chercher à te sanctifier. Ne cherche pas seulement qu'on te prophétise les choses à venir. Cherche aussi à être droit devant le Seigneur, à être propre. Hein, ma soeur, cherchez premièrement le royaume. Premièrement, c'est le royaume, pas la prophétie. Premièrement, le royaume. La prophétie, c'est important, comme je le répète encore. C'est très important. La Bible dit clairement, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est son frein. C'est juste. C'est la parole du Seigneur, mon frère. On a besoin d'être révélé. On a besoin d'être guidé. Mais la base, mon frère, c'est chercher le ciel, le paradis. Cherche les hommes de Dieu qui vont te conduire dans la sanctification, qui vont te préparer pour le ciel, qui vont te préparer pour le paradis. Et non te préparer pour l'enfer. Alors que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors à très bientôt, mes frères et sœurs, vous tous qui avez entendu ce message. Si tu n'es pas encore abonné, je te conseille de t'abonner et de liker, de mettre un pouce bleu pour encourager l'œuvre de Dieu et de partager si c'est possible afin de réveiller quelqu'un qui est peut-être sur le chemin des loups ravisseurs, quelqu'un peut-être qui est entre les griffes des loups ravisseurs, qui est peut-être escroqué à partir de maintenant. Il est escroqué maintenant que nous parlons. Il est en train d'être manipulé, maltraité par un loup. Et à travers cette vidéo, le frère ou la sœur peut se réveiller. Alors c'est très important donc de partager. Alors donc à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas aujourd'hui. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus,
J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.